Salut tout le monde, c'est Ali, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo du coup c'est un How I Study Japanese. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'étudie le japonais concrètement. Je vais vous donner aussi des petits conseils par rapport du coup à ça, comment étudier le japonais efficacement. J'espère que cette vidéo vous sera utile et sans perdre une seconde de plus, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas envie que la vidéo traîne trop. Let's go. Pour les petits nouveaux qui sont sur ma chaîne, je vais juste faire un petit disclaimer assez rapide. Je pense que ceux aussi qui reviennent sur ma chaîne le savent déjà, mais j'ai étudié pendant 3 ans à l'université en LEA anglais-japonais. Donc j'ai étudié le japonais pendant 3 ans et j'ai été diplômée l'été dernier. J'ai obtenu mon diplôme et du coup j'étudie le japonais toute seule, entre guillemets toute seule vraiment, parce que je prends quand même un cours de japonais par semaine avec un professeur de japonais. Donc du coup ça me permet de garder un rythme assez régulier dans mes études. Si vous êtes curieux de mon niveau en japonais, j'ai fait une vidéo où je parle japonais qui sera sur le petit i juste là. Je me classe par rapport au GLPT N5, N1, N1 plus fort, déduction N5 le plus faible et je suis au N3. Si possible, j'aimerais après du coup que la situation sanitaire se soit améliorée, aller au Japon pour 6 mois à 1 an pour améliorer mon japonais, pour passer si possible au niveau N2, parce que au bout d'un moment quand on étudie une langue étrangère en France, c'est bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais on peut pas passer à un certain niveau quand on n'est pas entouré de japonais, quand on ne baigne pas dans la langue. J'aimerais pouvoir me retrouver vraiment en fait dans un environnement où je suis entourée que par du japonais, où je suis forcée à parler japonais déjà pour m'améliorer déjà ma diction, parce que je trouve pas que mon intonation en japonais est si géniale que ça. Du coup j'aimerais beaucoup évoluer par rapport à ça, évoluer aussi par rapport à ma compréhension, avoir plus de qualifications, parce que si possible j'aimerais pouvoir habiter et travailler au Japon pendant une petite partie de ma vie, pas rester là-bas toute ma vie, mais c'est quand même dans mes objectifs de pouvoir travailler au Japon pendant quelques temps en fait, quand j'aurai fini mes études. Donc c'est très important pour moi en fait d'aller là-bas, d'aller ne serait-ce qu'en vacances ou bien pour un échange en langue, en école de langue, pour pouvoir me faire un avis du pays et me dire que c'est vraiment ce que je veux en fait, habiter là-bas pendant tel nombre d'années. Donc du coup voilà, si possible après le Covid, j'aimerais beaucoup y aller pendant 6 mois ou 1 an, ce serait super. Depuis que je suis diplômée, du coup mon rythme a un peu changé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un cours de japonais par semaine avec un professeur de japonais. En dehors de ça, je peux étudier le japonais une seconde fois dans la semaine ou 3 fois. Comme par exemple aujourd'hui j'ai étudié le japonais. Ça dépend vraiment, mais par rapport à quand j'étais à l'université mon minimum c'était 3 fois par semaine. J'ai étudié le japonais, quelquefois 0 parce que juste j'étais saturée. Mais mon minimum c'était 3 fois quand je bossais le japonais. Là maintenant c'est à 1 fois, etc. parce que 1 fois, 2 fois, parce que je me prépare en fait à passer le N3. Et dans cette préparation en fait le N3, ce qu'il y a dans le N3 ça inclut beaucoup de questions de grammaire en fait que j'ai eu à voir pendant que j'étais en L3 de japonais à l'université. Donc du coup c'est pour ça que mon rythme est assez peu élevé par rapport à quand j'étais à l'université. Par rapport à ça, c'est pas trop un problème, mais du coup c'est la raison pour laquelle mon rythme est aussi bas. Vous, si vous commencez à débuter avec le japonais, faites des petites séances, parce que moi quand j'étudie le japonais c'est pour 1h30 ou 2h, ce genre de choses. Si vous commencez le japonais, essayez de faire 15 minutes, 30 minutes de japonais tous les jours, peu à peu, et il y a un petit rythme, et comme ça ce sera plus facile pour vous de prendre ça en fait comme une habitude. Donc ce sera plus facile pour vous de vous dire ah il faut que j'étudie le japonais 15 minutes minimum, je trouve que c'est bon, et après 30 minutes vous faites comme vous voulez. Je vais vous parler assez rapidement des supports que j'utilise. Moi du coup pour préparer le N3 j'utilise ce livre, c'est le Torai N3, du coup c'est écrit juste là, c'est celui que j'utilise pour préparer mon examen, donc je vais le passer l'année prochaine. Celui de cette année il est déjà terminé. Si vous êtes débutant, je le disais dans mes autres vidéos, il y a les Minano Nihongo que j'utilisais en L1 qui sont très bien, il y a le livre d'exercice et le livre de grammaire, les liens seront en barre d'infos. Faites attention, ce sont des livres qui sont très chers par rapport à leur prix japonais. Au Japon ils coûtent entre 19 et 30 euros on va dire, et ici le prix on leur ajoute une quinzaine, vingtaine d'euros là-dessus quoi, donc ça coûte vraiment très cher. Mais ce sont des bons livres parce qu'ils sont en français, tout est bien expliqué, il y a du vocabulaire, les explications sont concises. Il y a aussi l'alphabet qui sont dans ces livres, que ce sont des livres de débutants, ce sont les premières leçons, tout est bien expliqué là-dedans. C'est pour ça que ces livres je les conseille vraiment beaucoup. Côté application, si vous voulez bosser niveau vocabulaire, je vous conseillerais Drops. Je crois que c'est la 2e fois que je parle de Drops, mais Drops c'est une très bonne application pour le vocabulaire.
vocabulaire, vous avez tout à l'intérieur, vous avez aussi l'alphabet japonais à l'intérieur. J'utilise beaucoup plus Drops pour le coréen que pour le japonais parce que j'ai plus de vocabulaire à emmagasiner maintenant par rapport au coréen qu'en japonais. Mais du coup voilà, une très bonne application. Je vous conseillerais aussi l'application pour faire des flashcards électroniques, très bien, ça s'appelle Anki App. Vous pouvez faire des flashcards de vocabulaire là-dessus. C'est très bien aussi pour le vocabulaire. Si vous voulez être spécifique, si vous avez vraiment des mots spécifiques que vous voudriez apprendre, vous pouvez toujours les mettre sur cette application. Moi c'est ce que je fais. Je fais vraiment des mots de vocabulaire spécifiques dont je veux retenir et je les mets sur cette application et c'est ce que je révise. En train de parler de flashcards électroniques, je vous conseillerais aussi de faire des flashcards physiques en temps réel. Vous pouvez choper des flashcards, des trucs sur Amazon. C'est là que j'ai déniché les miennes. Donc c'est des flashcards comme ça, c'est ce que vous voyez dans les animés, littéralement des petits bouts de carton comme ça. Je prends un, j'écris devant, derrière, j'écris le mot de vocabulaire avec bien les traits, en bien gros en fait pour bien arriver à les distinguer. Et en fait quand je les ai sous la main, quand je suis sur mon bureau, je peux les prendre et feuilleter un peu et ça m'aide à retenir du vocabulaire, à retenir les kanji aussi. Je fais pas de travail d'écriture là-dessus, c'est plus un travail de mémorisation en fait de vocabulaire pour arriver à les reconnaître et arriver du coup à les lire ou bien à les écrire voilà, sur mon téléphone. Tout simplement. Je vais vous parler maintenant, je passais vraiment à la méthode concrète de comment je vais vous expliquer plutôt ma méthode de comment est-ce que j'étudie le japonais. Ce que je fais du coup c'est que je prends une leçon de grammaire, en l'occurrence je prends une leçon qui se trouve dans les Torahi vu que c'est ça que je travaille. Je vais prendre cette leçon, toutes les notions qui sont dans cette leçon, je vais tout lire en fait, essayer de tout comprendre et je vais faire tous les exercices aussi de cette leçon. Je vais vraiment faire toute la leçon jusqu'au bout, je laisse rien, je fais tous les exercices, toutes les notions. S'il y a des mots de vocabulaire que je ne comprends pas, je vais les écrire sur un post-it que je vais coller à la page en fait, comme ça. Si je reviens sur la leçon plus tard, je n'ai pas besoin d'aller chercher les mots dont j'ai oublié la signification, que je ne connais pas, ils seront directement là et ça me fait avancer 2 fois plus vite. Ce que je fais aussi, c'est qu'une fois que j'ai fini du coup de bosser sur cette leçon, si je trouve que je n'ai pas assez bien assimilé tout ce qui se trouve dans la leçon en question, je vais revenir dessus une autre fois et encore une autre fois jusqu'à ce que la leçon s'imprime dans ma tête. Le plus souvent j'ai besoin de revoir une leçon 3 fois au maximum, 3 fois pour bien me rappeler de tout ce qu'il y a dedans et ensuite je peux passer à autre chose. Comme je ne peux pas parler japonais vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise HelloTalk pour écrire en japonais et demander aux japonais qui sont sur l'application en question de me corriger. J'utilise ça beaucoup. Ou alors quelquefois comme ça, quand j'ai une pensée random, je vais chercher à la dire en japonais ou essayer de mettre en pratique en fait les leçons qui sont dans la leçon de grammaire et essayer d'inventer mes propres phrases en fait pour pratiquer. C'est toujours très utile d'inventer soi-même et ça permet de mieux comprendre. Penser une situation où on pourra utiliser cette forme grammaticale là, ça aide beaucoup. That's basically how I study Japanese. C'est la méthode que j'utilise pour bosser le japonais au jour le jour. C'est assez différent de la méthode que j'utilise pour les kanji. Du coup, si vous voulez une vidéo où je vous dis comment est-ce que j'apprends mes kanji, ou vraiment pour le coup je vous montre comment est-ce que j'apprends mes kanji, parce que c'est pas un truc que je peux vraiment expliquer en fait ma méthode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Pour le reste maintenant, j'aimerais vous donner quelques petits conseils par rapport à quand vous étudiez le japonais, point de vue grammatical, vocabulaire, etc. Je vous conseillerais de regarder des animés et d'essayer en fait de capter des phrases que vous comprenez en fait. Mettez pause, revenez en arrière et réécoutez la phrase, essayez de la répéter avec les mêmes intonations. Vous pouvez faire la même chose aussi avec les dramas japonais, ça marche pareil. Mes amis japonais m'ont plus conseillé de prendre des dramas parce que le japonais qu'on parle dans les animés, il est assez différent du japonais qu'on parle dans la vie de tous les jours au Japon. C'est ce que mes amis japonais m'ont dit, donc plus des dramas pour ça, mais vous pouvez utiliser les deux. Mes professeurs de japonais ont aussi dit que les animés ça allait pour ça, donc vous pouvez parfaitement l'utiliser aussi. C'est un bon moyen de travailler son écoute et aussi de travailler du coup sa prononciation en répétant les phrases. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire du shadowing. Le shadowing en japonais, c'est quand par exemple un discours est dit, une annonce est dit en japonais et dès qu'ils commencent à prononcer un mot, par exemple ils disent Ohayo gozaimasu watashi wa, vous allez répondre en fait, vous allez prononcer vous-même de votre côté du tac au tac à la seconde près Ohayo gozaimasu, essayez de capter
Si vous êtes curieux de comment est-ce que ça fonctionne vraiment le shadowing, n'hésitez pas à taper sur Google shadowing japonais ou sur YouTube shadowing japonais ou japanese, shadowing japanese plutôt que de taper japonais, shadowing japanese, et vous allez trouver facilement. Ce que j'aimerais vous conseiller aussi, c'est d'écouter de la musique japonaise et de chercher la signification des paroles, pas romaniser les paroles, mais vraiment avec les kanji, le katakana, hiragana, et de chercher les mots de vocabulaire, essayer de comprendre la signification de la chanson. Ça favorise beaucoup point de vue vocabulaire, c'est vraiment très utile, et vous pouvez trouver votre bonheur aussi dans la musique japonaise qui est très variée. Donc n'hésitez pas à look it up, n'hésitez pas à chercher, ce serait très utile. Petite parenthèse par rapport à ça, je voudrais vous dire aussi que l'apprentissage du vocabulaire en japonais va de pair avec, j'avais dit ne va pas de pair, va de pair avec l'apprentissage de la grammaire. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, ça ne sert à rien en fait d'avoir plein de mots de vocabulaire et ne pas savoir comment dire des phrases, donc ne pas savoir la grammaire, et ça ne sert à rien de savoir former des phrases en japonais sans avoir le vocabulaire en fait pour pouvoir vous exprimer. Vous devez travailler les deux de pair, de concert, ça doit se faire en même temps, ça doit être un travail en fait, les deux à la fois, vous pouvez pas négliger l'un pour l'autre, ça doit être les deux à chaque fois, c'est très important si vous voulez réussir à vous exprimer en japonais, à écrire en japonais, si vous voulez réussir à faire tout en fait, à communiquer en japonais, c'est très important en fait de travailler les deux, donc n'oubliez pas de le faire. Trop conseil, vraiment conseil hyper rapide, utiliser des applications genre HelloTalk, Drops, Anki App, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des applications qui sont très utiles. Faire des flashcards, je vous ai montré aussi tout à l'heure, c'est très utile. Prenez des notes, si vous êtes une personne qui aime prendre des notes, moi je peux même pas vous montrer mes notes because I'm not someone who likes taking notes, like I'm a messy learner. En fait, pour ce qui est des langues en fait et de tout en fait, je suis vraiment messy par rapport à mon apprentissage. Je suis quelqu'un qui aime les livres, qui aime prendre un support en fait physique pour étudier, et j'arrive pas à être synthétique dans mes notes. Je finis par tout réécrire, par écrire tout le chapitre parce que pour moi tout est important. Je peux même pas vous montrer des notes parce que c'est juste fouillé, c'est juste un cahier d'exercices avec des mots de vocabulaire qui traînent par là, des ratures qui traînent par là, je peux pas vous montrer ça. Je fais ça pour le coréen et le chinois mais pas pour le japonais parce que j'ai dépassé ce stade en fait. J'ai atteint un niveau d'aisance où je n'ai pas besoin en fait de prendre des notes tout le temps et je me contente simplement des livres en japonais, qui sont faits pour qu'on écrive là-dessus au crayon parce que c'est comme ça que le système d'apprentissage au Japon fonctionne en fait. Tu écris dans les livres directement, ça me suffit en fait parce que comme ça j'ai pas à gaspiller un cahier en fait où j'écris là-dedans pour des notes en fait que je n'ai jamais revoir, je n'ai jamais ouvrir, je n'ai jamais réouvrir en fait ce cahier de notes, alors que mon livre de japonais je l'ouvre tout le temps en fait. Dès que je dois étudier, j'ai toutes mes notes là-dedans, ça me suffit amplement. Mais si vous aimez prendre des notes telles les vidéos à esthétique de japonais qu'il y a sur YouTube en mode bullet journal, etc. Faites-le, mais honey, that's not me at all. I'm not going to do that. So. Et je sais bien que plus de la moitié d'entre vous n'est pas aussi comme toutes ces vidéos YouTube à esthétique en mode bullet journal. Vous aussi, je pense que vous prenez vraiment le strict minimum niveau des notes. Mais bref, faites ce qui vous chante. Si vous vous sentez de prendre des notes, prenez des notes. J'essaie pas de vous dissuader de prendre des notes. Ne venez pas mettre des mots dans ma bouche en tout cas. Faites ce que vous voulez par rapport aux notes. Mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Je me contente vraiment des livres. Mais en même temps, je vous dis, faites attention aussi aux livres parce que c'est un investissement. Pour moi, je m'investis là-dedans parce que je sais que j'aime ça. J'aime avoir des livres, j'aime avoir un support physique. Mais c'est assez coûteux aussi en même temps. That's all basically. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment est-ce que j'étudie les kanji. Pour le coup, je vais vraiment vous montrer au lieu de vous expliquer là comme ça en face caméra. Il y aura de petites explications. Mais ce sera pas bien long comme cette vidéo là. La vidéo sera bien plus courte parce que ce sera vraiment pour vous montrer ma méthode Study with me, kanji édition. Je vous ferai une vidéo comme ça si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires. Du coup, si vous voulez une vidéo du genre sur les kanji, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens seront en barre d'infos ou en fin de vidéo comme d'habitude. Vous-même vous savez déjà, portez-vous bien, ne tombez pas malade. Et moi je vous vois une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself.